La start-up ou jeune pousse est un terme anglais qui signifie une jeune entreprise innovante se spécialisant dans le secteur des nouvelles technologies. On peut aussi désigner une entreprise qui fait une forte montée de croissance, ainsi qu'un modèle économique et stratégique. Junior Pokam s'est lancé dans l'entrepreneuriat en 2019. Son parcours, il nous le décrit. J'arrive à Yaoundé en 2008, où il y a pratiquement 10 ans. Et n'est-ce pas, je suis, n'est-ce pas, l'un de ces enfants-là n'a pas toujours connu le bonheur dans sa vie, mais les grands-parents nous ont toujours inculqué, n'est-ce pas, cette valeur de pouvoir être indépendant, cette valeur de pouvoir chercher. Donc, je suis l'un de ces enfants-là qui, n'est-ce pas, il fallait faire des champs pour pouvoir payer ses études, il fallait, n'est-ce pas, faire du commerce pour pouvoir, n'est-ce pas, résoudre certains de ses besoins. Donc, j'ai pratiquement tout fait dans la vie, j'ai payé ça comme ça, entre guillemets. J'ai fait beaucoup de commerces, tous les petits commerces que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire la vente de beignets, la vente de bitacola, de lotus, bref, tous ces petits commerces que vous connaissez, je l'ai fait. Et c'est exactement en 2019 que l'aventure entrepreneuriale commence. Parce qu'il fallait donner un sens à sa vie, parce que, n'est-ce pas, il fallait, n'est-ce pas, résoudre les problèmes des uns et des autres. En 2019, j'ai décidé exactement de me lancer de manière professionnelle dans le monde de l'entrepreneuriat. Et en 2019, je mets sur pied mon premier grand business qui était le groupe La Réforme, qui était l'un des groupes de préparation aux examens officiels avec 3 centres au Cameroun. Mais le business n'a pas réussi comme il fallait parce qu'on était encore un peu beaucoup plus novice dans l'entrepreneuriat et on a connu encore beaucoup d'échecs. Mais c'est donc en 2019 j'ai multiplié beaucoup de formations. J'ai fait beaucoup de formations dans le domaine de l'entrepreneuriat, notamment en marketing digital, en management, montage de projets, élaboration de business, design graphique et bien d'autres encore. Et en 2020, je mets sur pied, nous mettons sur pied en 2020 l'entreprise Nava Cleaning Service où nous offrons des services d'hygiène et d'assainissement, où je suis l'un des actionnaires là-bas. Nous offrons des services d'hygiène et d'assainissement du côté d'Hawaï Escalier. Et en 2021, nous pensons donc au projet de la start-up JP Business Academy Consulting. Et ensemble, nous nous unissons en 2021. Et en 2022, nous décidons de mettre sur pied la start-up JP Business Academy Consulting. La start-up JP Business Academy Consulting est une jeune entreprise qui offre plusieurs prestations. Les coûts de formation sont à des prix très accessibles pour tous. Disons que parlant des prestations que nous offrons au sein de la start-up JP Business Academy Consulting, il faut de prime abord dire que nous sommes une association, une équipe de jeunes qui avons décidé de se mettre ensemble afin de réaliser des projets communs de développement pour le continent africain. C'est une des raisons pour laquelle notre slogan peut se définir comme étant l'entrepreneuriat au cœur de l'émergence africaine. Nous militons, n'est-ce pas, pour le développement de l'Afrique. Nous militons pour une insertion socio-professionnelle des jeunes assez facile. Nous militons également pour combattre, n'est-ce pas, le taux de chômage qui est de plus en plus croissant en Afrique. Au sein de la start-up JP Business Academy Consulting, nous avons également des activités à but économique. Au-delà des activités, n'est-ce pas, sociales, nous avons également des activités à but économique. Notamment, nous sommes basés sur 3 grands volets, 3 grands domaines, c'est-à-dire le conseil, les formations et l'investissement. Dans le cadre des conseils, nous offrons des conseils dans plusieurs domaines. Tout ceci, n'est-ce pas, favorisant toujours à façonner l'entrepreneur idéal. Nous offrons donc des consultations dans le domaine du montage de projets, élaboration de business plan, recherche et de financement. Marketing digital, nous offrons également des conseils là-dessus. Design graphique, nous offrons des conseils. Montage, élaboration de sites web, nous offrons également des services là-dessus. Et nous offrons également des conseils à la question de comptabilité, gestion d'entreprise, création d'entreprise et fiscalité. Dans le domaine donc de la formation, nous faisons des formations dans plusieurs domaines également. Nous faisons des formations en marketing digital, community management, nous faisons des formations en leadership, nous faisons des formations en oratoire, nous faisons des formations en conception des sites web, création des sites web, nous faisons des formations en design graphique, nous faisons des formations en secrétariat bureautique et bien d'autres encore. Et à la fin des formations, tous les participants obtiennent des certificats agréés par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle du Cameroun. Parlant des attestations, il faut noter que nous remettons des attestations. J'ai envie de dire des certificats et non des attestations. Généralement, ce sont lors des séminaires et des ateliers pratiques que nous organisons, que nous délivrons des attestations pour attester, n'est-ce pas, que les gens ont participé au séminaire ou à l'atelier. Mais beaucoup plus, lors des formations professionnelles, nous parlons généralement de certification. Une certification, bien sûr, qui est agréée par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Les jeunes entreprises éprouvent bien des difficultés à passer le cap des 3 premières années et, quand elles y arrivent,
le résultat est trop souvent longuement inférieur aux prévisions initialement envisagées. Les raisons de cette difficulté ont été analysées sous différents éclairages. Parlant d'expérience, je dirais un peu non, parce que, comme je le disais depuis ma abord, la Startup JP Business Academy Consulting voit le jour en janvier 2022. C'est-à-dire nous sommes à peine à 6 mois de fonctionnement. Et une entreprise qui a à peine à 6 mois de fonctionnement dit qu'elle génère déjà, qu'elle est rentable. C'est un peu trop dit. C'est un peu trop dit. Et en réalité, l'activité n'est pas encore rentable. Et du moins, le peu de sous qu'elle donne, n'est-ce pas, permet de réinvestir dans le budget afin d'atteindre, n'est-ce pas, notre vision. La faiblesse des études de marché et le plan marketing, l'insuffisance des moyens financiers. Comme difficulté, il en dénombre plusieurs, mais pour lui, la plus grande est le management de son équipe. Les difficultés, dire que nous n'avons pas de difficultés, ou alors un entrepreneur qui dit qu'il n'a pas de difficultés, c'est du mensonge, parce qu'en réalité, dans l'entrepreneuriat, n'est-ce pas, l'entrepreneuriat est un domaine où nous rencontrons des difficultés au quotidien. Tant de difficultés, nous rencontrons des difficultés, mais la plus grande difficulté parfois, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, manager l'équipe, de pouvoir gérer l'équipe. Également, parfois, les gens peuvent avoir, n'est-ce pas, des difficultés de stress, parce qu'en tant qu'entrepreneur, nous avons du stress et la pression au quotidien des partenaires qu'il faut rencontrer, qui n'est pas toujours évident. Parfois aussi, les objectifs ne sont pas toujours atteints comme ils doivent être atteints. Et ça peut parfois frustrer, ça peut parfois décourager une personne. Il faut que là, à chaque moment, pouvoir non seulement motiver l'équipe, mais également être motivé soi-même personnellement. Et parfois aussi, comme je le disais, on peut rencontrer des problèmes de financement sur certaines activités afin de pouvoir vite décoller certains domaines. Si on s'intéresse aux entreprises technologiques, différentes études mettent en évidence les difficultés récurrentes au niveau de l'équipe. Un manque de focalisation, une faible agilité, un manque de maîtrise dans la gestion du développement du produit, souvent trop de fonctionnalités mal maîtrisées. Avec ma petite expérience que j'ai dans l'entrepreneuriat, ça ne fait que 4 ans à peu près que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je dirais aux jeunes de faire des activités, pas pour impressionner les gens. Je dirais aux jeunes de faire des activités, pas pour avoir de l'argent. Mais je dirais aux jeunes de faire des activités pour premièrement résoudre les problèmes des gens. Généralement, les jeunes ont ce souci-là. Les jeunes veulent toujours d'abord premièrement avoir l'argent. Les jeunes voient toujours l'argent partout, à chaque occasion. Mais j'aimerais dire de ne pas voir l'argent à chaque occasion, mais de pouvoir voir plutôt les problèmes des gens que vous êtes en train de résoudre et vous verrez que l'argent viendra tout simplement seul. J'aimerais dire aux jeunes d'être visionnaires parce que parfois les jeunes ne sont pas très visionnaires. J'aimerais également dire aux jeunes de ne pas être paresseux parce que nous en tant que jeunes, parfois on est très paresseux. Un jeune préfère, n'est-ce pas, aller fêter ou alors s'acheter des choses avec son argent que de venir faire une formation professionnelle qui pourra, n'est-ce pas, l'aider. Et parfois les jeunes sont paresseux, ils ne savent pas, en fait, ils ne veulent pas se mettre à fond pour pouvoir non premièrement investir sur eux-mêmes, qu'il n'y ait pas d'investissement personnel, et pas, n'est-ce pas, en guise de connaissance. Les jeunes n'aiment pas la recherche, les jeunes n'aiment pas travailler. Mais le jeune attend toujours l'argent qui va venir facilement. Le jeune attend toujours, après avoir monté un grand projet, qu'on vienne le financer. Non. N'attendez pas qu'on vienne vous financer pour vos projets que vous avez eu à travailler ou alors à monter dans vos différentes machines. Mais non. Mais avec, n'est-ce pas, le projet que vous avez eu à monter, passez à l'action avec le peu de moyens que vous avez, avec ce que vous avez, et vous verrez que, n'est-ce pas, il sera plus facile pour un potentiel investisseur, n'est-ce pas, de venir financer vos différents projets lorsqu'il se rendra compte tout simplement que vous avez déjà essayé, vous êtes déjà quelque part. Start-up, jeune entreprise innovante en forte croissance, sont l'objet d'une forte attention médiatique et politique. Souvent considérée comme le call et peu hiérarchisée, elle se présente comme un modèle économique, organisationnel et idéologique alternatif aux entreprises classiques. L'un des atouts de la JP Bank, c'est, n'est-ce pas, son sens de discipline et d'organisation. Parce que les jeunes ont compris qu'il était très important de pouvoir s'unir afin de réaliser une mission commune. Donc l'une des choses qui fait notre force au sein de la JP Bank est notre sens de discipline et d'organisation. Parce que les jeunes ont compris qu'il fallait s'unir, comme je le disais, pour pouvoir faire des choses extraordinaires. Et j'aimerais également dire que, par ailleurs, l'une des choses qui fait notre différence et qui fait notre force, n'est-ce pas, la qualité des formations que nous offrons aux jeunes. Parce que nous n'offrons pas que des formations pour offrir,
nous faisons des formations bien ciblées, nous faisons des formations, n'est-ce pas, avec des professeurs également agréés. Après avoir exposé les enjeux de la définition de ces entreprises, cet article analyse des modalités d'organisation et de management du travail qui sont déployées dans les startups pour mobiliser la main-d'œuvre.